Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Je viens rendre des actions de grâce à Dieu. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a gardés, bien-aimés, pendant les 6 premiers mois de cette année 2025. De janvier à juin, le Seigneur a été là, il nous a protégés, il nous a préservés. Je rends donc des vives actions de grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le révérend Gustave Ambenzé des églises Lumière et Salut des Nations depuis Brazzaville. Bien-aimés, avant de dédicacer le mois de juillet, le 7e mois dans lequel nous venons d'entrer, et de recommander la deuxième partie de l'année à notre Dieu, il est juste, il convient, bien-aimés, de nous arrêter un instant et de bénir le nom du Seigneur pour les 6 premiers mois. David, alors qu'il passait des moments difficiles, a dit à son âme, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il nous arrive en effet, bien-aimés, quand nous sommes face aux difficultés, aux épreuves, à la tempête, aux temps difficiles, au vent contraire, et peut-être même face à la tentation, il nous arrive de douter de l'amour de Dieu. Nous ne devons jamais douter de la fidélité de l'amour de Dieu parce que nous traversons des moments difficiles. Que les difficultés des temps présents ne nous fassent pas oublier la grâce que Dieu nous a toujours accordée, bien-aimés, pendant notre vie. Je rends donc grâce à Dieu pour la première partie de l'année. Le Seigneur a dit à Israël au sujet de la terre promise, dans Deutéronome 8, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17, je paraphrase, il dit « Garde-toi d'oublier l'Éternel, quand tu bâtiras des belles maisons et les habiteras, quand tu mangeras et te rassasieras, quand tu auras acquis des richesses, ne te dis pas que c'est ta force et ta puissance qui ont acquis ces choses. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir de l'Égypte, qui t'a délivré de la maison de servitude. » Nous ne devons jamais oublier, bien-aimés, les bienfaits de l'Éternel parce que nous passons des moments difficiles. Je rends donc grâce à Dieu pour, bien-aimé, sa main qui nous a soutenus pendant les 6 premiers mois de cette année. Malgré les épreuves, les difficultés, les vents contraires, l'adversité, les choses difficiles, complexes qu'on a rencontrées, mais la main du Seigneur ne nous a jamais délaissés. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour la bonne santé. Merci Seigneur mon Dieu pour ton secours qui ne nous a jamais manqué. Merci Seigneur pour l'exaucement des prières. Nous n'avons peut-être pas tout vu, mais nous savons que tu as fait au-delà de ce que nous avons vu. Au nom puissant de Jésus, car les difficultés actuelles ne peuvent pas annuler tes promesses. Nous te faisons confiance Seigneur pour la suite de l'année, car tu as toujours été là, tu ne nous as jamais abandonnés. Nous, par contre, Seigneur, je sais que nous n'avons pas été fidèles, n'avons pas été dignes. Nous avons certainement manqué de faire quelque chose. Nous n'avons peut-être pas bien fait les choses, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde. Merci pour ton sang précieux qui nous lave, qui nous purifie et qui nous justifie. Au nom puissant de Jésus. Et merci pour le Saint-Esprit qui va nous donner la force de marcher dans tes voies et qui va nous conduire dans toute la vérité pendant la deuxième partie de l'année. Gloire à toi, Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons te recommander la deuxième partie de l'année et surtout te confier le mois de juillet. Ta parole déclare dans Hébreux 4, verset 4, que Dieu se reposa de ses œuvres le 7e jour. Au verset 9, il est écrit, il y a donc un jour de sabbat réservé au peuple de Dieu. Nous prions, Seigneur, je prie avec les bien-aimés qui me suivent, que ce 7e mois soit un jour de sabbat pour les familles qui me suivent, pour mon bien-aimé qui me suit maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, accorde le jour de sabbat, accorde le repos, Seigneur, accorde le repos à l'Église, accorde le repos à la nation, accorde le repos aux familles, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que ce mois de juillet soit pour toi un mois de sabbat, un mois de repos, le repos dans ton travail, le repos dans ton ministère, le repos dans tes projets, dans tes affaires. Vis le repos dans ton foyer, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur t'accorde la grâce, que ce mois de juillet soit le mois où tu moissonnes tout ce que tu as sémé dans la première partie de l'année et qui ne t'a pas encore donné de résultats. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je bénis ce mois de juillet pour toi et pour ta famille.
Je bénis ce mois de juillet pour ton travail. Que ce soit un mois, bien-aimé, où tu récoltes les meilleurs fruits de ton labeur. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans 2 Chroniques 5, verset 3, tous les hommes d'Israël se rendirent, se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébrera le 7e mois. Je prie que ce 7e mois soit pour toi et pour ta famille un mois de fête, que quelque chose soit célébré dans votre famille en ce mois de juillet, en ce 7e mois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que quelque chose soit célébré en ce 7e mois, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la fête remplace le deuil, que la fête remplace les lamentations. Oh, qu'il y ait la célébration dans votre famille, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, le chiffre 7, c'est donc le chiffre qui symbolise l'achèvement. Dieu a travaillé 6 jours et le 7e jour, après avoir tout achevé, il s'est reposé. Vivez aussi des œuvres achevées de Dieu. Au nom puissant de Jésus. 7, c'est aussi le symbole de la perfection des œuvres de Dieu. Je prie que l'on voit la perfection des œuvres de Dieu dans ta vie, la perfection des œuvres de Dieu dans ta santé, la perfection des œuvres de Dieu dans ton ministère, la perfection des œuvres de Dieu dans tes entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, 7, c'est aussi la plénitude. Que tu vives la plénitude de la grâce, une grâce plus excellente en ce mois de juillet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus que la deuxième partie de l'année soit glorieuse, soit paisible, que tu vives des grandes choses, que la faveur de Dieu te soit multipliée, que la maladie soit loin de ta maison, que l'échec soit loin de ta vie. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui t'a causé de la peine les 6 premiers mois ne te suivra pas dans cette deuxième partie de l'année. Au nom puissant de Jésus, je bénis le mois de juillet pour toi. Je consacre le mois de juillet. Je sanctifie le mois de juillet. Vois les grandes choses, vis les grandes choses en ce mois de juillet. Obtiens les meilleurs résultats en ce mois de juillet. Et que personne ne trouble ton repos. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père de gloire, je te recommande la deuxième partie de l'année. Que la gloire de cette deuxième partie de l'année soit plus grande que c'est de la première partie de l'année. Nous n'avons que toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, parce que nous commençons ce mois dans la chambre haute. Oui, Seigneur, que tout ce qui était mort revienne à la vie. Que ton peuple célèbre tes bienfaits. Je te rends toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. N'oubliez pas, le mois de juillet, c'est pour vous un mois de repos. C'est pour vous un mois où vous allez vivre la perfection des œuvres de Dieu. C'est aussi un mois de plénitude. Vivez de grandes choses en ce mois de juillet au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors que la célébration entre dans votre famille, dans votre maison, au nom de Jésus. C'était votre bien-aimé, le révérend Gustave Ambenzé des églises Lumière et Salut des Nations depuis Brazzaville. Rejoignez-nous dans nos cultes de semaine et nos cultes de dimanche aux adresses qui s'affichent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. À très bientôt. Shalom.